Self-Emotional Balancing, SEB, est un outil qui est issu de différents courants et il est la quintessence de plus d'une quinzaine d'années d'expérience de travail sur les traumas, plus particulièrement les traumas complexes et les troubles de l'attachement. Donc cette pratique a amené la prise de conscience que il y a trauma et trauma, il y a trouble de l'attachement et trouble de l'attachement, c'est un petit peu une lapalissade, mais la réalité est pourtant celle-là. C'est que si vous travaillez sur des traumas simples, c'est-à-dire des épisodes uniques que certaines personnes ont pu vivre, on peut travailler de façon relativement efficace, rapide, avec toute une série d'outils, notamment issus des nouvelles générations et des études sur la neuroscience, comme le MDR ou le traitement par le champ visuel RIMAP, des outils de psychologie énergétique par exemple, comme l'EFT, RIMAP, TAT, logosynthèse. On peut aller assez rapidement dans le trauma et nettoyer la racine émotionnelle, c'est-à-dire le groupe souvenir qui a été impacté, qui n'a pas pu être digéré assez rapidement. Par ces outils, on va redéclencher cette digestion, cette intégration et donc la dissolution du trauma. Par contre, dès que l'on touche à des traumas complexes, à savoir qu'il y a eu répétition de trauma, ou sur une période de temps suffisamment longue, où l'intensité des traumas a été suffisamment violente que pour impacter la personne, parfois notre système n'arrive pas à le digérer. Il n'arrive pas à intégrer ces informations et les transformer en quelque chose qui donnerait du sens à ce que nous avons vécu, ce que nous appellerions de l'expérience et de l'expérience positive ou bénéfique. Donc là, le système va bugger. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à développer toute une série de réactions. On va appeler ça les niveaux de dissociation, par exemple, c'est-à-dire une partie de nous se coupe d'elle-même, soit pour augmenter l'angoisse pour qu'on s'occupe du problème, soit pour, au contraire, essayer d'éviter toutes les tensions, toutes les souffrances, toutes les angoisses, l'anxiété et les sentiments assez négatifs que l'on a pu développer autour de tout ça. Ou aussi, cela va toucher à notre sécurité émotionnelle et affective, à savoir que si dans les premières années de notre vie, pendant notre enfance, nous n'avons pas eu un environnement très sécure, très sécurisant, eh bien cela va ouvrir les portes d'une certaine fragilité qui va rendre plus difficile le travail sur les traumas, qu'ils soient simples, mais évidemment, forcément, encore plus s'ils sont complexes. Donc SEB est un outil qui va pouvoir jongler à la fois sur un travail sur des situations précises, c'est-à-dire vraiment des portes d'entrée de mémoire tout à fait particulières, également sur les représentations qu'on pourrait avoir de certaines personnes qui nous ont marqués ou impactés, négativement en l'occurrence, mais également sur nos parts. Et nos parts, ça vient d'un outil particulier qui s'appelle IFS, Système familial intérieur, où effectivement ce modèle, qui est evidence-based aux États-Unis, a démontré que notre système, notre psyché, fonctionnait avec des parts. À savoir que nous avions une sorte de petite famille intérieure avec de différentes facettes de personnalité, que chacune de ces facettes était née ou avait pris le leadership du système pour pouvoir essayer de compenser ces fameux traumas ou ces manques ou ces négligences auxquelles nous avions été confrontés. Donc SEB va mêler un peu ce type de travail et va permettre de réaccéder en utilisant un peu plus les accès psychocorporels et réellement corporels pour faciliter la reconnexion avec notre état de base avant toutes nos blessures. Celles que tous les enfants ont, telles que certains travaux de Warnaker et Tomasello l'ont démontré sur le travail des enfants et l'empathie, par exemple, ou les chimpanzés et l'empathie et la compassion. Eh bien, cet outil va pouvoir mêler l'ensemble de tout cela et vous guider à travers une série de protocoles pour faciliter cet accès. Et pour avoir travaillé pas mal dans le domaine et pratiqué par exemple l'IFS depuis très longtemps ou le FT, RIMAP et d'autres outils, eh bien, c'est vrai que de plus en plus dans ma pratique, le fait d'utiliser cette porte d'entrée plus corporelle à un moment donné à travers les protocoles de travail du Self-Emotional Balancing permet vraiment d'accélérer les processus. Dernièrement, par exemple, donnant une formation au Luxembourg, j'ai eu le commentaire de 2 thérapeutes qui étaient présents en salle et d'une de leurs patientes, qui est aussi une collègue, qui était présente. Et effectivement, là où elles buguaient, c'est-à-dire où elles avaient des difficultés à toucher ce que dans le modèle IFS on va appeler le self, donc cet état de base naturellement, spontanément calme et serein, compassionnel, eh bien en une demi-heure, on a pu vraiment liquider, lever le lièvre, traiter la blessure qui était cachée derrière tout cela, réparer cette partie qui était blessée, reconnecter avec l'état intérieur et effectivement débloquer une situation qui était bloquée depuis plus de 6 mois en thérapie, en une demi-heure. Alors, c'est pas toujours, évidemment, aussi simple que cela ou aussi difficile que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne elle-même disait que
on ne la toucherait pas, c'était pas possible, parce qu'effectivement, il y avait des systèmes de défense qui la coupaient de ses émotions. Mais par un travail, on va dire régulier, en utilisant ce protocole, vous pouvez réaccéder à cet état de base sans que la personne ne s'en rende compte en réalité. Et puis à un moment, vous allez faire un petit shift vers ce ressenti qui correspond à cette connexion avec cet état. Et à partir du moment où vous avez ce ressenti, vous pouvez travailler différemment et accélérer le processus. À nouveau, le but n'est pas d'aller plus vite, mais le but c'est de pouvoir toucher des personnes qui ont l'air très 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 fortement bloquées et impuissantes par rapport à leur système. Et en tant que thérapeute, évidemment, l'intérêt c'est d'avoir un outil supplémentaire qui permet d'aller un tout petit peu plus loin encore dans notre pratique et de pouvoir résoudre des cas de plus en plus complexes ou de plus en plus difficiles ou qui ont l'air complexes et difficiles, mais qui peuvent être bien plus simplement traités que l'on l'imagine au départ. Voilà, je vous remercie, puis j'espère que nous nous verrons lors d'une prochaine formation en Self-Emotional Balancing.